Je voulais commencer cette vidéo avec deux phrases très connues sur l'investissement en bourse sur le long terme. D'un côté, pour les ETF, stratégie plus passive en DCA par exemple, et de l'autre côté sur les actions individuelles. Pour les ETF, j'aimerais dire Time in the market beats timing the market, phrase très connue qui dit que rester investi dans le marché bat le fait d'essayer de rentrer et de sortir du marché. Et pour les actions individuelles, j'aime beaucoup cette phrase aussi qui a été notamment popularisée par Warren Buffett, acheter au son du canon et vendre au son du violon. Et ce que j'entends ici, évidemment, c'est justement quand on parle de la valorisation d'une entreprise et de ce qu'on obtient pour le prix qu'on a payé. Ce qu'on paie, c'est le prix, ce qu'on obtient, c'est la valeur de l'entreprise. Et c'est assez logique puisqu'au final, les marchés, ce n'est que de l'offre et de la demande. Par exemple, lorsqu'on va être en euphorie, les personnes vont bien vouloir payer un prix plus élevé que la valeur fondamentale d'un business. Donc le prix va monter. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et à l'inverse, par exemple, dans un marché pessimiste, on peut se retrouver à acheter des actions plus basses que la valeur intrinsèque sur laquelle, pour moi, les entreprises reviennent sur le long terme, la valeur intrinsèque, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent vendre, et donc il y a beaucoup plus d'offres que de personnes qui veulent acheter de la demande. Et notre travail en tant qu'investisseur sur les actions individuel, c'est justement d'aller payer les bonnes entreprises au bon prix par rapport à ce qu'on obtient. Et justement, je vais revenir sur ces 2 concepts, aussi bien l'investissement sur le long terme que les actions individuelles dans cette vidéo. Et je vais donc commencer par, quelques questions, certes, un peu rhétoriques, mais vous allez comprendre. Une question que j'aime bien me poser souvent, c'est: est-ce que je me suis déjà laissé emporter par l'euphorie? Est-ce que j'ai déjà ressenti cette petite musique qui me dit: «Tu es en train de rater le train, là, faut investir»? À l'inverse, est-ce que aussi, j'ai déjà été impacté par la peur en ce moment? Est-ce que j'ai déjà ressenti, mais vraiment essayer de voir si on a ressenti cette peur que le marché va baisser, cette tentation de se dire: «Je vais vendre pour racheter plus bas». Et au final, est-ce qu'on est en train d'être rationnel et d'appliquer une méthode, une stratégie? Ou alors est-ce qu'on est en train d'être émotionnel? Et ça, c'est l'expérience qui va parler parce qu'au fur et à mesure, vous allez, avoir du pattern recognition, donc vous allez, en français, revoir des scénarios que vous avez déjà connus et c'est ça au final l'expérience. C'est reconnaître les situations passées dans lesquelles on a fait des erreurs et ensuite apprendre et je pense qu'en bourse, c'est surpuissant. Et j'aime beaucoup cette analogie dont je vous ai déjà, parlé, on en parle aussi dans le school. Imaginons que je suis en train d'acheter une entreprise à 10 ou n'importe quel objet d'ailleurs, une maison, de l'immobilier, un ordinateur, je ne sais quoi et dans notre cas, une action. Si je l'achète à 10 aujourd'hui et que j'estime que c'est le bon prix, que j'ai assez de valeur obtenue pour ce prix-là et que demain, parce que, il y a de la peur sur les marchés, que ce soit la bourse, l'immobilier ou, toute autre raison, sur un objet, on me dit: «Bah, maintenant c'est 7 $, 8 et qu'il y a rien qui a changé fondamentalement sur ce que j'essaie d'acheter. Dans ce cas-là, pourquoi la seule chose que je ne ferai pas, c'est, de penser que c'est une opportunité? Évidemment, vérifier dans la liste que rien n'a changé, mais si rien n'a changé, c'est une opportunité au final. Évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il faut suivre les actions dans le temps, chaque trimestre ou chaque semestre, voire chaque année, selon comment elles donnent leurs nouveaux résultats. Évidemment aussi avoir une stratégie de gestion globale du patrimoine, mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que le marché va passer tout son temps à vous envoyer des informations qui vont impacter vos décisions et notre travail en tant qu'investisseur, c'est de rester le plus rationnel possible et le plus détaché possible du marché. J'adore cette phrase que je vous ai déjà dit et je la répéterai encore, c'est de Pascal, mais tout le malheur des hommes vient du fait de ne pas être capable de rester immobile dans une pièce. Et bien souvent en bourse et je pense que vous l'avez remarqué un petit peu si vous suivez la chaîne, prendre du recul, dire non à beaucoup d'investissements, prendre le temps avant de prendre les décisions, une fois qu'elles sont prises, résister aussi les tentations de vendre trop vite, de prendre une décision trop hâtive alors qu'on a fait le travail en amont. C'est quelque chose que j'essaie de faire, de plus en plus et jusqu'à présent, clairement, le portefeuille m'en remercie et je pense que c'est super important que de prendre du recul et au final, de bien souvent dire non et vous me présentez énormément d'actions individuelles, je lis les commentaires, les DM et cetera et je peux pas tout mettre en portefeuille. Tout simplement parce que, j'ai une stratégie à appliquer et je n'achète vraiment que les entreprises que je comprends vraiment sur l'analyse et ça, on va en reparler juste après. Juste avant ça, pour clore le chapitre sur l'euphorie et la peur, c'est important aussi de se rappeler, de ce qu'on a vécu. Rappelez-vous des peurs de mars 2020. Rappelez-vous, de fin 2022 et puis tout 2023. La remontée des taux, on va se prendre une énorme récession, ça va être la catastrophe et cetera. Et il y avait beaucoup de peur et au final, on a énormément acheté sur la chaîne, si vous le savez, si vous me suiviez déjà à l'époque. Rappelez-vous, plus récemment aussi sur les peurs, avril, 2025. Cette fois, c'est différent. Des changements de paradigme. L'économie mondiale ne sera plus jamais le même parce que les États-Unis sont en train de changer de politique.
Le marché va plutôt bien fin 2025 et je suis très content d'être toujours investi. Évidemment, je le dis avec le sourire et c'est aussi pour vous faire réagir, c'est volontaire d'être un petit peu sarcastique parfois parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. On se rappelle de ce qu'on a vécu. Et à l'inverse, rappelez-vous de l'euphorie de 2022, fin 2021 et 2022, quand on avait beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas profitables, qui brûlaient du cash, et juste parce qu'elles étaient discutées sur un forum, sur internet ou, parce qu'on en parlait dans les médias, tout le monde achetait, les marchés étaient, complètement décorrélés des fondamentaux, notamment en actions individuelles. Et de la même façon, ben, ça, c'est une leçon à retenir. C'est-à-dire que même si, tout le monde est en train d'acheter, ça ne veut pas dire que nous, on est en train d'acheter. Parce que si on en revient à notre stratégie, peut-être qu'en fait, on est en train de bien trop payer par rapport à ce que l'on obtient. Et ça, encore une fois, c'est l'offre et la demande. Et voilà un petit peu pour ce passage. Maintenant, je vais vous faire un petit passage rapide sur le comportement des indices sur le long terme et ensuite on parle de stratégie en action individuelle. J'aime souvent me rappeler que le célèbre indice S&P 500, on va prendre celui-là parce qu'il est très étudié et vous le connaissez, j'imagine, 95% du temps sur une décennie, quand on regarde toute la période sur laquelle les études sont faites, bah, on est en positif. Et si on prend une période de plus de 20 ans, pareil sur ces études, on n'a jamais été en négatif, peu importe la période qu'on regarde sur 20 ans consécutifs. Et la décennie perdue qui était annoncée, depuis maintenant quelques années, on avait vu des articles passer et cetera, bah, je la vois toujours pas et je vous dis pas ça pour dire que c'est bien d'être investi ou pas, que j'ai bien fait ou pas. Je vous dis ça parce que c'était une énième peur qu'ici on avait, vendue il y a quelques années parce qu'on disait que les indices étaient, trop chers, les PER et cetera, il faut vendre et ça, c'est un discours qu'on a depuis de nombreuses années. Bah, ça prenait pas en compte le fait que peut-être les bénéfices sur beaucoup d'entreprises de ces indices allaient exploser. Et encore une fois, si on a essayé de rentrer et de sortir du marché, on s'est retrouvé bloqué à toujours attendre notre décennie perdue et les indices sont au plus haut. Et ce que je dis juste après, là, j'ai mon texte que je regarde, j'ai 2-3 notes, même si je suis assez en improvisation, dans ces vidéos. J'aime souvent ressortir cette étude qui montre, en fait, que même si les indices ont tendance à monter sur le long terme, si vous prenez les volumes d'entrée et de sortie, sur le S&P 500 et je vous ai souvent montré ce graphique, mais il est trop important pour pas que je vous le montre encore, et ben, ça a tendance à vendre massivement sur les points bas et à acheter massivement sur les points hauts. Et si vous prenez le temps, et je répète cette phrase, ça a tendance à acheter sur les points hauts et vendre sur les points bas. C'est pas, l'inverse en tant que trader, si on faisait du trading, qu'il faudrait faire? Logiquement, oui. Mais pourtant, c'est l'inverse qui se passe bien souvent et encore une fois, je vous mettrai la photo à l'écran. Et tout simplement parce que c'est les émotions qui parlent et que quand ça vend, on se dit que ça va baisser encore et qu'on va acheter plus bas et quand ça monte, on se dit que ça va te faire que monter, qu'on est en train de rater le train et on est émotionnel et on veut rentrer. Voilà un petit peu pour, l'investissement passif. Je voulais vraiment revenir sur ces concepts. Je les répète souvent, mais c'est pas grave. De toute façon, vous n'êtes pas tous à regarder, toutes les vidéos. Les vidéos fondamentales ne s'adressent pas forcément aux mêmes personnes que les vidéos pour, les actions individuelles et je pense que c'est important de faire tous les contenus parce qu'on est à différentes étapes dans notre, parcours d'investissement. Maintenant, pour parler un petit peu des actions individuelles, qui sera le dernier point de cette vidéo. C'est différent quand même de l'investissement sur le long terme sur des indices, dans le sens qu'on n'est pas en train d'acheter un panier d'actions, mais on est en train d'acheter une entreprise pour ses fondamentaux après l'avoir analysée. Il y a donc des considérations qui sont propres à cette entreprise à regarder, notamment eh bien, le modèle économique de l'entreprise, le business model en anglais, son état financier, le potentiel de croissance, la qualité de la direction. Est-ce qu'on sait où on va aller? Et donc, au final, tout ça, c'est l'analyse qualitative et quantitative. Le qualitatif, c'est comprendre ce que fait le business. Est-ce qu'on comprend et est-ce qu'on apprécie ce business model? Est-ce qu'on voudrait le conserver sur le long terme? Évidemment, d'ailleurs, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est très difficile de savoir où sera une entreprise dans 5 ans. Mais tout ce que je fais quand je trouve un prix à payer, eh bien, c'est de déterminer si je suis en train de payer aujourd'hui, globalement, un prix cohérent par rapport à ce que va faire l'entreprise d'après mes projections, et c'est mon analyse qui en parle, pour savoir si dans 5 ans, j'aurais fait le retour sur investissement désiré que j'ai indiqué dans mon fichier de calcul. C'est la seule chose que je fais parce qu'au final, personne n'est capable de dire où cotera une entreprise dans 1 an ou dans 5 ans, jour pour jour. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est estimer si on est plutôt en train d'acheter ou plutôt en train de payer un bon prix par rapport à la valeur qu'on obtient, ou est-ce qu'on est en train de payer un prix complètement déraisonnable ou complètement sous-évalué par rapport à la valeur qu'on obtient. Et c'est tout ce qu'on fait en action individuelle. Et c'est différent des ETF où là, on va acheter un panier d'actions parce qu'on ne cherche pas à déterminer qui sera le gagnant ou le perdant. L'ETF va faire le tri pour nous. Et ensuite, évidemment, faire le suivi de ces entreprises dans le temps, tous les trimestres, les semestres ou en annuel selon que l'on publie l'entreprise, tout simplement parce que bah, les fondamentaux, ça peut changer, le marché peut changer, il y a énormément de paramètres qui évoluent. Et par rapport aux ETF qui font le tri pour vous de façon passive, en action individuelle, pour moi, il faut faire le suivi et ensuite prendre des décisions dans le temps. Au final, ben, j'applique ma stratégie, je mène mes recherches, je détermine un prix à payer si j'aime ce que je vois déjà sur le qualitatif, et ensuite j'applique. Si on est sous le prix, ben, je commence à acheter, et si on est au-delà du prix, eh bien j'arrête d'acheter.
pour la partie action individuelle. Et pour la partie ETF, investissement plus passif, là, je ne sais pas du tout de timer le marché. Encore une fois, time in the market beats timing the market. Il vaut mieux rester investi que d'essayer de rentrer et de sortir. En tout cas, c'est ma vision des choses. Le trading a sa raison d'exister d'ailleurs, ben, j'en fais, c'est la cerise sur le gâteau pour moi, j'en fais notamment pas mal avec les options, mais j'essaie de séparer mes stratégies et conserver pour le long terme. Donc voilà, c'était une vidéo dans laquelle je voulais, un petit peu vous parler de plusieurs stratégies que j'applique, que ce soit de l'investissement sur les indices de façon complètement passive, parce que vous êtes certains à en faire. Vous allez d'ailleurs beaucoup à avoir, comme moi aussi, un panier de différents actifs plus ou moins passifs. Aussi, le stock picking puisque, bah, j'en fais et on en parle beaucoup sur la chaîne, c'est ma passion. Et même d'ailleurs un petit peu de trading, notamment avec les options. Évidemment, ça pèse peu dans le portefeuille, c'est la cerise sur le gâteau, mais je le fais aussi, donc toujours un plaisir d'en parler. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. On se retrouve bientôt pour la prochaine. Pour les membres du programme de la communauté, pour information, j'ai aussi publié une vidéo, vous l'avez dans l'espace membre et dans la communauté school. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.